Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 7 mars 2025 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 7 mars 2025. Allez, sans plus attendre, on va introduire notre tirage par l'usage du livre des réponses que je vais ouvrir au hasard. Ça sera ce message-ci. Tu obtiendras ce que tu souhaites. Quel magnifique message pour commencer cette journée. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être tout, hein. Donc pensez à la chose à laquelle vous rêvez, ce que vous souhaitez. A priori, ça va devenir réalité. Pourquoi pas aujourd'hui, cette journée du vendredi 7 mars. Ça serait super. Allez, c'est parti. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me concentrant également sur la date. Et c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous avons deux cartes, temps et distance. Elles sont inversées. Pour moi, il est question de retard. Et de retard, pourquoi pas, dans vos déplacements aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ont des voyages, des déplacements, y compris des trajets domicile-travail, hein, on n'est pas forcément dans du voyage. Bon, il peut y avoir des temps imprévus, des retards, des annulations, voilà, des choses comme ça, des bouchons. Un réveil qui sonne pas et du coup on est en retard. Voilà, on verra si cette notion de retard de ressort dans notre tirage. Allez, c'est parti. 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 7 mars 2025. Allez, c'est parti pour le voyage. Bon, le voyage, c'est le déplacement. Vous l'avez compris, puisqu'on en a pas mal parlé hier, le voyage, c'est le voyage touristique, le stage professionnel, la mutation, le déménagement, c'est tout type de voyage, tout type de distance. Oui, ça peut être aussi les petits déplacements, domicile, travail, domicile, école, des petites choses comme ça. A priori, positif. Donc, pour tous ceux qui éventuellement ont des problèmes de retard, comme évoqué plus tôt en couple, on devrait quand même arriver à destination. Allez, c'est parti pour la chance. Bon, la chance, elle est inversée ici. Ça ne veut pas dire que c'est une journée de malchance qui s'ouvre à vous. Ça veut simplement dire qu'il y aura une petite mauvaise surprise. Voilà. Alors, ça peut être un petit truc tout bête. Voilà, le réveil qui sonne pas, le train que vous prenez d'habitude qui est annulé, votre bus qui tombe en panne et patatras, vous arrivez en retard au boulot. Voilà, la chance inversée n'est pas la malchance, la poisse. Ça peut tout simplement être la déconvenue. Voilà, et on verra en recouvrant de quoi il s'agit. Pas de panique. Allez, j'ai la carte de l'enfermement, elle est inversée, on sort de chez soi. Donc effectivement, pour moi, c'est une journée qui peut augurer des petits soucis dans nos trajets, dans nos déplacements, au moment où nous allons sortir de chez nous. Il peut y avoir une déconvenue, un retard, une annulation dans nos transports ou même dans notre routine qui fait que, eh bien oui, il peut y avoir des petites mésaventures. Alors on va voir, pour moi, rien de bien méchant. Mais sait-on jamais. Voyage, donc on me parle de déplacement, petit, grand déplacement, voyage, déménagement, mutation, a priori heureux, positif, donc pas de panique. Pour tous ceux qui attendent des nouvelles en ce sens, on l'avait déjà dit hier, c'est heureux, ça vous met en joie. J'ai la carte du boomerang, on me parle d'un retour. Alors ça peut être avoir des réponses quant à une demande de déménagement mutation. Ça on l'avait dit hier, rappelez-vous, on avait dit réponse obtenue quand un voyage, une mutation, un déménagement, ça vous met en joie, que ce soit vous ou une autre personne qui est concernée. En plus là on est plutôt sur la gauche. La gauche c'est le passé en cartomancie, donc vous avez appris des nouvelles concernant un voyage. Ça peut être aussi une personne qui revient de voyage ou vous-même qui revenez de voyage, ou peu importe le motif pour lequel vous êtes parti. On me parle d'amitié. L'amitié, ça me parle forcément d'un ami, mais pas que. Ça peut également parler de fidélité, de loyauté. Alors on me parle effectivement éventuellement d'un voyage concernant un ami alors ça peut être un ami qui revient de voyage, ou qui revient s'installer dans la région dans laquelle vous êtes, ou qui revient également vers vous, voilà, qui se déplace, ou on se déplace pour aller voir un ami. Voilà, c'était prévu, ou c'est acté pour aujourd'hui. A priori, ça se passe bien, hein. Il n'y a pas ici question d'annulation, de retard. En tout cas, on est plutôt pas mal pour ce tirage. Bon, allez, on continue. On me parle avec la carte du rêve inversé.
eh bien, il peut y avoir une part d'imaginaire un petit peu trop grande ici. Ça peut me parler, comment dire? Alors le rêve inversé, ça peut être le cauchemar et pourtant on dit que tout se passe bien. Donc rassurez-vous, on n'est pas en train de nous annoncer qu'on fait un déplacement ou un voyage, pour aller voir un ami ou un ami qui fait un voyage et que ça tourne au cauchemar, c'est pas ça. Il y a l'idée qu'on a beaucoup rêvé peut-être ce voyage, cette entrevue et que, bah, c'est pas tout à fait comme on l'avait rêvé. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, on verra en ressortant d'autres cartes. En tout cas, voilà, c'est une carte aussi qui nous dit qu'on n'est plus du tout terre à terre. Donc ça peut être aussi un voyage ou un rendez-vous dans la sphère amicale où ça part un peu dans tous les sens. Voilà, ça c'est pas très posé et c'est pas forcément négatif. Voilà. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle d'un voyage, d'un déplacement, d'une mutation et pourquoi pas d'un retour. Donc d'un retour de nouvelles, eh bien, si ça vous concerne, qui vous met en joie et du fait que, eh bien, vous allez, eh bien, enfin pouvoir arrêter de rêver ce moment, mais aussi le concrétiser. Par exemple, entreprendre des démarches. Ça peut être ça aussi, hein, le concret, l'absence de rêve. Deuxième option, vous apprenez le retour d'un ami, un ami qui vient se réinstaller dans la région, un collègue que vous aimiez beaucoup qui revient travailler dans votre service ou tout simplement le fait qu'on se déplace pour voir un ami ou qu'un ami vous rend visite. A priori, ça se passe plutôt bien, ou en tout cas, là encore, vous êtes joyeux. En tout cas, ça devient du concret. Là aussi, on cesse de se dire « Ah, il faudrait qu'on se voit, il faudrait qu'on planifie ». Ça se passe et on me parle effectivement, eh bien, de quelque chose qui est positif. Là aussi, ça se passe bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de déconvenus qui viennent ici à l'esprit. Allez, j'ai quand même la carte de la chance qui est inversée. Peut-être une mauvaise surprise aujourd'hui ou peut-être qu'il y a déjà eu une mauvaise surprise, mais on va voir eh bien, de quoi ça nous parle. J'ai la carte de la correspondance, elle est inversée. Alors, ça peut me parler tout simplement de nouvelles qui ne viennent pas. Voilà. Par exemple, vous attendiez le coup de fil ou le texto, bah, pourquoi pas d'un ami ou d'une autre personne, et puis ça vient pas. Voilà. Et que sans ce texto, sans ce coup de fil, bah, vous ne pouvez pas entreprendre d'autres choses. Alors je sais pas, j'ai pas de truc. Par exemple, bah, tiens, pour reprendre la sphère des transports et des retards, vous n'avez pas allumé votre téléphone ou vous n'avez pas installé l'application de transport qui vous indiquait que votre bus avait été annulé. Voilà. Ça peut également me dire que vous recevez la nouvelle par mail que le train que vous vouliez prendre est annulé. Voilà, ça peut être ça aussi, ne pas recevoir un message ou recevoir un message qui n'est pas forcément très heureux, Alors, je ne suis pas en train de dire que vous allez recevoir des mauvaises nouvelles. Pour moi, c'est un grain de sable dans votre rouage. Voilà, je reste un petit peu comme ça. Alors j'ai la carte du carrefour. Voilà, on est encore sur des histoires de chemin. Va peut-être falloir changer vos plans, changer votre route, changer votre itinéraire. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, ça rebondit. Voilà, on trouve des solutions. Alors j'ai la carte de la distance. La carte de la distance, elle est ici inversée. Elle me dit qu'effectivement, va peut-être falloir bien, faire des détours, rajouter de la distance et pourquoi pas même reporter, voire annuler le voyage. Alors c'est vrai que là, du coup, je revois un petit peu ma copie en disant mais c'est pas grand-chose. Ça peut effectivement jouer des tours par rapport à un voyage. En tout cas, pour moi, tout ce qui est dans la sphère du déplacement du voyage peut être un petit peu compliqué aujourd'hui. Je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle de recevoir une nouvelle pas forcément très très heureuse concernant un voyage, un déplacement, une route, voilà, qui peut générer des retards, qui peut générer des annulations ou un report ou des distances rallongées. Alors je sais pas, par exemple, pour reprendre mes exemples, vous apprenez que votre train est annulé et on vous propose de prendre 3 autres trains avec 3 autres correspondances et vous vous dites non mais attendez, je vais passer combien de temps là dans le train? Voilà, on revoit le chemin, on revoit l'itinéraire et forcément c'est pas le meilleur itinéraire ou le meilleur chemin qui soit. On peut également m'évoquer pour tous ceux pour qui les voyages, les itinéraires, ça parle pas du tout, par exemple parce que vous avez prévu de passer la journée chez vous et de pas du tout bouger, de recevoir ou de ne pas recevoir justement de messages concernant un déplacement. Je sais pas, par exemple, vous avez réservé des billets pour un voyage, pour une aventure, et puis vous ne recevez pas le mail de facturation. Voilà, des choses comme ça. Voilà, ça, j'ai conscience que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est des petites idées comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc oui, il peut y avoir une déconvenue aujourd'hui qui vous pousse à changer vos plans, et pourquoi pas à annuler ou à reporter un déplacement. On avait, pourquoi pas, effectivement, évoqué un déplacement pour aller voir un ami. J'ai dit que ça se faisait, mais c'est vrai que là, il y a une potentialité que ça ne se fasse pas, que le retour soit annulé, que cette personne, son vol soit annulé, voilà, des choses comme ça. J'ai la carte de l'enfermement, mais elle est inversée. Ça veut dire qu'on sort de chez soi. Donc bon, est-ce que ça veut dire qu'on trouve des solutions plutôt en fin de journée? Je ne sais pas.
Allez, c'est parti, on recouvre avec la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est une carte qui peut parler de tout ce qui est lié bien évidemment au passé, à l'héritage, aux dons, aux legs, mais pas que. C'est aussi le fait de tout ce qu'on hérite, les choses que l'on se transmet, la transmission. Voilà. Pour moi, il est possible que l'on parte de chez soi parce que justement, il n'y a pas eu de transmission. Vous vous souvenez qu'il y a peut-être des messages qui ne vont pas vous arriver. Donc c'est comme si vous alliez peut-être vous sortir de chez vous en disant bah, j'y vais, etc. Et que vous n'êtes pas au courant, par exemple, que votre ami n'est pas chez lui parce qu'il ou elle a loupé son train. Enfin, il y a un problème de communication aujourd'hui. Voilà. J'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, pour moi, je ne vais pas l'interpréter de façon relative à tout ce qui est lié à la maternité, à la grossesse, à la fécondité. Je prends plutôt les projets que l'on a fait naître en soi. Pour moi, effectivement, on reporte peut-être les choses et on met à terme le projet qui était malgré les retards et les déconvenus. Et puis j'ai la carte du verdict qui me parle effectivement de réponse, mais plutôt en fin de journée. Bon, on n'est pas à l'abri d'un problème de communication aujourd'hui, du fait de ne pas réussir à joindre une personne quasiment tout au long de la journée, et ça peut se débloquer mais en toute fin de journée, ce qui peut bien évidemment compliquer un petit peu la donne. J'ai l'impression d'une journée où on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que je dois y aller ou pas parce que j'ai pas de nouvelles. Je vous refais ce dernier ensemble puis un bilan général. On me parle du fait que malgré les petits difficultés de connexion, de transport, de voyage, bah vous allez quand même sortir de chez vous et prendre le risque, pourquoi pas, d'entamer le trajet alors que de toute évidence, il y a un petit problème de connexion, de communication. Ou alors on vous a pas donné le bon horaire, on vous a pas donné la bonne adresse, enfin des choses comme ça. Et malgré tout, les choses se font et vous obtenez des réponses peut-être un petit peu tardives, mais vous les obtenez quand même. Je vous refais un point pour cette journée du vendredi 7 mars 2025, une journée marquée par vos voyages, déplacements et des retards. On me parle en tout cas du fait que vous avez prévu, pourquoi pas, de voir un ami vous rend visite, un ami revient, vous êtes peut-être tout content, tout joyeux de ces perspectives, ça devient du concret. Pas de bol, il peut y avoir une déconvenue pour cette journée avec un message qui ne vous parvient pas, là encore en lien avec vos trajets, vos déplacements. Il peut s'agir d'une annulation d'un transport, d'une notification d'une application ou tout simplement d'un ami qui vous dit qu'il sera en retard mais qui oublie de vous envoyer le SMS ou que le SMS ne part pas. Bref, voilà, il y a vraiment ces idées par rapport à de la route, du trajet qui prennent du retard. Ça peut être aussi vous qui rendez visite à cet ami ou cet ami qui vous rend visite, il est pris dans les tracas de transport, dans les embouteillages et vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, peut-être en plus que vous n'arrivez pas à envoyer des messages, enfin voilà, ça me fait penser à ça, des problèmes de connexion pour aujourd'hui, que ce soit sur la route ou dans les réseaux on va dire numériques. On me parle en tout cas du fait que vous allez quand même sortir de chez vous malgré ces petits problèmes de connexion et qu'au final, pour moi, les choses peuvent se faire. Donc à mon sens, si vous avez prévu un déplacement, entretien qui nécessite de bouger de chez vous pour aller voir un ami ou un ami qui va en visite, ça se fait, mais il y a eu quelques complications dans l'air. En tout cas, voilà l'interprétation que je fais de ces cartes. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je prends un petit oracle dans mon meuble latéral. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil quant à cette journée de vendredi 7 mars 2025. Problème de connexion, problème de transport, problème de réseau. Hop là, j'ai une carte qui vient de tomber. Puisse-t-elle nous éclairer? 18h18 la réalisation, comme quoi, parce que pour moi 18h18 c'est plutôt la fin de la journée, c'est sur la fin de la journée que les choses vont se décanter, que vous allez enfin recevoir ce petit texto qui vous donne la bonne indication, le bon truc. Je vous lis: la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie, cependant pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Alors bien sûr ce message, il corrobore l'idée d'un cycle heureux et nouveau qui nous a quand même pas mal habité tout le début de la semaine, mais en plus il nous dit que les choses pour aujourd'hui vont se concrétiser en soirée, donc oui, les choses vont se faire, même si effectivement il y a eu quelques problèmes de transport, de voyage, de retard, etc. Rien de bien méchant en tout cas. Je vous le souhaite très fort, voilà, du fait que ça soit pas bien méchant. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ça peut arriver parce que les tirages que je fais sont généraux, par conséquent ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous conseille de ne prendre que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures
heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et lire le résumé par écrit la veille au soir à 18h pour un petit peu vous spoiler sur le reste de la journée. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée du vendredi. Puissiez-vous vous rendre à destination sans encombre. Merci en tout cas pour votre écoute, vos commentaires, votre fidélité. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous souhaitez me voir utiliser un oracle ou un tarot particulier pour la semaine prochaine. J'essaierai dans la mesure du possible de vous exaucer. Merci pour votre écoute et à demain pour le tirage du week-end du coup.